Il y a bien longtemps, un demi-siècle environ, que Sciences Po Paris a entamé une dérive qui fait que l'ancienne prestigieuse école est devenue un repère islamo-gauchiste dont le but affiché est de lessiver le cerveau de jeunes étudiants, préparés à cette grande lessive par la grande lessiveuse qui est devenue l'éducation nationale. Sciences Po Paris, porte finalement assez bien le surnom dont elle est affublée, Sciences Port. Dénomination amusante lorsque l'on sait que l'école est totalement islamophile, alors que les islamophiles ont une haine recuite pour ce malheureux cochon qui n'a jamais rien demandé à personne et grâce auquel nous pouvons consommer de si bons saucissons et des jambons tellement délicieux. Malheureusement, Sciences Po Paris a essaimé en province et sa progéniture n'est guère reluisante. Le chef de file de la catastrophe s'intitule Sciences Po Grenoble, qui n'en finit pas de déclencher des polémiques absurdes sur fond de gauchisme revendiqué, d'islamophilie totale et de wokisme en veux-tu, en voilà. L'Institut grenoblois a peut-être déclenché la polémique de trop en mettant à pied un brillant professeur qui tentait de stopper sa dérive suicidaire. Il en est résulté une polémique nationale, se traduisant notamment par la suspension de tout financement de l'Institut par la région Rhône-Alpes. Laurent Wauquiez a supprimé d'un trait de crayon les 100 000 € alloués chaque année à l'institution. Il a immédiatement eu le soutien d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen, et l'affaire a évidemment aussitôt pris une tournure nationale. La question qui se pose est finalement très simple. Des instituts comme les Sciences Po, un très grand nombre d'universités en France, un nombre croissant de grandes écoles, prestigieuses ou pas, peuvent-elles continuer à lessiver les cerveaux des étudiants qui leur sont confiés en développant un enseignement fondé sur une idéologie gaucho, bobo, écolo, islamophile, enseignement d'autant mieux admis par les étudiants que ces derniers arrivent dans ces établissements sans la moindre colonne vertébrale. Telle est la question de fond. L'Institut créé par Marion Maréchal à Lyon, dénommé l'ICEP, est une réponse à la question. Ce que Marion appelle le Sciences Po de droite a pour objectif de faire un contrepoids à cet enseignement supérieur gauchiste. Mais une fois de plus, il s'agit de la lutte de David contre Goliath. Ne l'oublions cependant jamais, le tout petit David a mis à terre en son temps le gigantesque Goliath. Je vous souhaite une très bonne soirée.